Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de À chacun son jeu. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous faire connaître, rencontrer une belle personne au grand cœur qui s'appelle Nitaya et elle est accompagnante pour des thérapeutes spirituels. Bonjour Nitaya, Salut Anne-Hélène, tu vas bien? ça va bien? En direct de Suresnes, tout va bien, bienvenue chez moi. Et nous, il fait grand jour, hein. Nitaya, qu'est-ce que ça veut dire accompagnante pour thérapeute spirituel? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, j'accompagne depuis 4 ans des personnes comme toi, des praticiens bien-être, tout ce qui touche à la médecine non conventionnelle, autant aussi des coachs, hein, j'ai des coachs sportifs, des coachs professionnels et quelques artistes, à se développer dans tout ce qui est en ligne, donc les réseaux sociaux, les sites web, et également du hors ligne, donc c'est-à-dire une présence autant dans un salon, à vendre un oracle, un livre, être présent dans des médias, savoir se vendre et prospecter. Donc c'est vraiment devenir un entrepreneur autonome. Voilà, c'est ça D'accord. ma mission. Donc, en fait, concrètement, ça va être créer un site web pour des personnes comme moi ou des thérapeutes Par pour exemple. mettre en avant voilà leurs produits, si on peut dire ça, ce qu'ils proposent en fait pour aider les gens. Et tu les aides aussi sur les réseaux sociaux, c'est ça? Exactement. Donc en fait, site web, je suis partenaire de Wix, pour ceux qui connaissent, c'est un hébergement de site. Donc c'est plutôt assez intuitif, contrairement à WordPress. Donc moi, je suis partenaire, ce qui veut dire que j'ai vraiment Wix qui est derrière moi et on les accompagne de bout en bout. Et l'idée de créer un site web, c'est pas juste un site web, c'est-à-dire je vais vraiment créer un site à ton image, à ton énergie. J'ai cette possibilité, tu vois, de capter certaines choses et mon ambition, c'est vraiment que ton site reflète qui tu es réellement par rapport à ce que tu veux vraiment refléter par rapport à ton activité. Donc que ça soit au niveau des couleurs, des images, des textes. Bien sûr, il y a toute la partie technique dont je dois m'occuper, donc le référencement naturel, et puis surtout te rendre autonome sur la gestion de ton site. Moi, mon challenge, c'est que tu aimes utiliser ton site web, tes outils informatiques, et tu saches mettre en valeur ton activité, et qu'on ne soit pas tributaire de mes services. Et derrière, j'ai d'autres propositions que j'envoie en fait à mes clients. Ça peut être des plans de communication pour être visible ou pas sur les réseaux sociaux. Mhm. Parce que tout le monde n'a pas besoin d'être sur les réseaux sociaux. Mais voilà, si on estime qu'il y a une clientèle, si c'est judicieux, je vais vous apprendre à utiliser les réseaux sociaux, comprendre un petit peu les aspects techniques à maîtriser et ensuite à créer le contenu marketing. Mhm. Voilà. Oui, parce que c'est pas évident le contenu. Tu vois, faut avoir des idées pour créer du contenu. Toi, Mm. tu peux aider dans ces idées, par exemple, quand on manque d'idées. Complètement. Voilà. Tu vois, par exemple, si je travaille avec un massothérapeute, je ne vais pas avoir les mêmes idées que travailler avec un médium ou un chiromancien ou un coach. L'idée, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce que leurs clients ont besoin, qu'est-ce qu'ils recherchent et qu'est-ce que nous, on va valoriser à mettre sur le réseau social. Donc, réseau social, ça Mhm. peut être un LinkedIn, donc on va plutôt parler à des entreprises. Si on est sur Instagram et Facebook, ben, on ne parle pas forcément à la même population de tranche d'âge. Mais l'idée, c'est vraiment de dire, je ne vais pas être sur Insta pour être sur Insta parce que la voisine, elle le fait aussi. C'est vraiment la stratégie de est-ce que je veux créer une communauté? Je veux créer un lien et garder ce lien avec les gens avec qui j'ai travaillé? Ou est-ce que j'ai plutôt une démarche de faire connaître mon activité et vendre quelque chose? Parce que dans ce cas, ton discours, il n'est pas du tout le même. Mais moi, mon Mhm. job, c'est de créer la stratégie et montrer comment il faut faire. Et puis, on utilise comme des outils comme Canva. Ça fait très bien le job de comment on utilise Canva, comment on va trouver le contenu. Mais je suis pas community manager. Je travaille avec une community manager dans mon réseau. Ça, c'est un métier à part entière. C'est-à-dire, c'est quoi la différence? Moi, je suis complètement perdue, en fait. Eh ben, un community manager, il va vraiment s'occuper normalement quotidiennement ou de façon hebdo ton réseau social. Donc il va générer le contenu, il va publier, il va répondre, il va créer des interactions avec ta communauté. T'en as qui ont même Ok. le volet de prospection, c'est-à-dire d'augmenter ta communauté et vendre tes produits.
Oui, mais du coup, c'est pas toi qui le fais. Tu confies ça à quelqu'un d'autre. Voilà, moi je l'ai déjà fait, donc je connais ce job, mais aujourd'hui pour moi c'est trop chronophage. Je vais l'expliquer plutôt à mon client d'être autonome. Comment faire? Comment faire? Parce que faut pas se leurrer, quelqu'un qui se lance dans une activité d'entrepreneur, il y a quand même beaucoup de frais au démarrage. Mm, Et mm, mm. prendre à plein temps un community manager, ça peut être un salaire hein, pour certains. Donc il vaut mieux être autonome sur cette partie-là. Puis quand tu as une bonne assise professionnelle et que tu vois qu'il y a un rendement financier, bah là, ça peut être intéressant de faire appel à un community manager qui va être complètement dédié à ton image sur les réseaux sociaux. Mais après, ça enlève un petit peu d'authenticité. Tu vois, moi, je me verrais pas dire à quelqu'un, bah, vous prenez le contrôle de ma page et puis bah, je vous fais confiance, allez-y, créez pour moi. Moi, souvent, alors, je suis pas très régulière dans ce que je crée, mais c'est quand je le ressens. Tu vois, j'ai un message, par exemple, de là-haut, tac, j'ai envie de le partager. Mais je me verrais pas dire à quelqu'un, bah, tiens, fais-le à ma place. Mais bon, ça, c'est moi Je, perso, hein. je comprends. Et c'est pour ça que c'est très touchy, tu vois, de trouver un bon community manager. Tu vois, moi, je travaille avec Camille qui est dédiée dans le domaine du bien-être et du luxe. Du coup, elle connaît très bien cet environnement-là et elle va travailler minimum 3 mois avec la personne pour bien, bah, tu vois, s'intégrer dans l'univers et surtout la personnalité de la personne, que ça soit ses couleurs, ses mots, quelle est sa sensibilité. C'est pour ça que je dis que c'est bien un métier à part entière, parce que poster pour poster, souvent les gens me disent, oh, bah, de toute façon, tu me postes un truc, un réel, un carrousel d'images et ça va le faire. Mais c'est pas ça. Derrière, il y a vraiment des vraies stratégies. Donc, l'authenticité, on peut la retrouver à partir du moment que tu travailles avec le bon professionnel qui a compris qui Mm, tu étais et ce que tu mm, fais et quels sont les objectifs derrière, tu vois. mm. C'est ça le plus important. Comment, Comment t'en es venue là, Nitaya? Comment tu t'es dit un jour, tiens, j'ai envie d'être accompagnante pour des thérapeutes spirituels? Et alors, déjà, comment t'es venue à ça? Et pourquoi avoir choisi des clients en étant dans la spiritualité? Est-ce qu'on a 3 heures là? Non, alors oui, on n'a pas 3 heures. Je Tu me rigole. condenses. Euh, bah, pour me présenter, ça fait 4 ans. Ouais, ça fait 4 ans que j'ai créé mon agence. Donc, Tai Chi Tu Coaching. Donc, Tai Chi Tu, c'est mon nom de famille en chinois. Je m'appelle Nitaya Descours. Donc, il y en a qui iront sur mon site pour découvrir la petite histoire par rapport à mon papa. Euh, En fait, bon, bah, tu le sais, mais ça m'est un peu tombé dessus. Pour dire vrai, moi, j'ai travaillé 19 ans en entreprise. J'ai travaillé dans un ministère. Ensuite, j'ai travaillé dans des boîtes du CAC 40. J'étais plutôt dédiée dans des systèmes informatiques. J'ai été chef de projet. J'ai travaillé dans la conduite du changement. Conduite du changement, pour ceux qui connaissent pas, c'est lié aux produits informatiques. C'est l'évangélisation des usages informatiques. C'est pour ça que je suis très à l'aise avec les outils digitaux, donc les plans de communication et plans de formation. J'ai managé, j'ai recruté, j'ai fait des ventes, des avant-ventes, parce que je travaillé dans un cabinet de conseil. J'étais dédiée aux outils Microsoft. Et voilà, ça a été une partie de ma vie. Et en fin 2019, je fais une rencontre. Je rencontre un praticien en hypnose et qui est cartomancien. Donc j'ai trouvé la combinaison assez drôle. Et ce monsieur me fait des révélations quand même très fortes, puisque en fait tout s'est réalisé. Ça veut dire dans les 2 années qu'on suivit, tout s'est réalisé. Et ce qui s'est réalisé, c'est qu'il m'a prédit que mon intuition allait augmenter, des synchronicités. Alors moi ce terme-là, je ne le connaissais pas, hein. En 2019, je connaissais synchronisation, hein. C'était plutôt mon vocabulaire technique. Donc synchronicité, j'ai dû chercher hein, quand même ce que ça voulait dire. Euh, et il m'avait surtout prédit que j'allais aider des gens à se développer grâce au digital. Donc, moi, j'ai pris l'info, je l'ai mis de côté, j'y ai pas cru. Je me voyais vraiment me développer que dans les cabinets de conseil. Mais Et t'étais spirituelle à l'origine ou pas? Quelle était ta vision par rapport à l'au-delà? Qu'est-ce que tu je, ressentais? Qu'est-ce que tu pensais? je pense que j'ai toujours été quelque part spirituelle, tu vois, sans dire que je suis perchée. J'ai toujours fait la distinction entre la pratique religieuse et être spirituelle, hein. Même si voilà, je suis catholique de naissance. J'ai une mère bouddhiste, donc une mère bouddhiste, un père catho. Si tu veux, tu as un côté où on te parle de fantômes,
de réincarnation, voilà, de choses qui peuvent paraître paranormales chez nous, les Français. Et puis j'ai à côté un père très catho, de façon très très classique, tu vois. Donc je pense que j'avais toujours ça au fond de moi, mais c'est pas pour autant que j'étais attirée par ce milieu. Voilà, moi je reste quand même quelque part assez rationnelle malgré tout. Mais cette rencontre en 2019 a entraîné vraiment une accélération dans ce que, bah, où je devais être, en fait, dans ce qui est ma mission de vie aujourd'hui, à savoir d'accompagner des praticiens, des thérapeutes. Donc en 2020, comme beaucoup, il y a la pandémie, voilà, il y a le Mhm. Covid. Et pour moi, ça a été une année très riche, dans le sens où j'ai tout créé cette année-là. J'ai créé ma micro-entreprise, j'ai changé de job, je me suis formée avec Wix à créer des sites web, comprendre les algorithmes de YouTube, d'Instagram. Voilà, pour moi, ça a été une année hyper formatrice. Et ce monsieur, justement, dont je parle, qui m'avait fait des prédictions, pour le remercier de m'avoir aidé, euh, un soir, je lui dis, votre site web, enfin, on prend se tutoyer, je pense qu'on peut peut-être l'améliorer parce qu'on comprend pas très bien ce que vous faites. C'est pas beau, il y a beaucoup de texte, enfin, et quelque chose me pousse à lui dire, je te le refais ton site et je vais le refaire sur Wix. Bon, pour être honnête, hein, si un jour il écoute cette vidéo, je ne savais pas faire de site web quand je lui ai dit ça, mais quelque chose m'a poussé à le lui dire. Et ça a été une révélation pour moi parce que j'ai fait son site web à son image. J'ai revu les textes. Je lui ai offert, parce que j'avais un CDI à côté, hein. J'ai eu un CDI pendant 2 ans en testant ma micro-entreprise. Et en fait, ça a été un énorme tremplin pour moi parce que lui, étant cartomancien et praticien en hypnose, il m'a envoyé sa clientèle qui voulait en fait avoir un site comme lui. Ça a été une vitrine. Donc, c'est devenu mon D'accord. producteur, tu vois. Donc c'est ça aussi le conseil que je donne aux entrepreneurs, identifier un prescripteur, un ambassadeur, parce que ce sont des personnes qui peuvent parler de vous avec beaucoup d'émotion et de satisfaction et qui vous Mhm. envoient du monde. Donc c'était un peu mon doctolib, si tu veux. Et je découvre en fait un autre univers. C'est-à-dire on m'envoie un physicien quantique à la retraite qui a des aptitudes médiumniques en faisant de la peinture. Donc tout ça, c'était à distance, hein, bien évidemment, parce qu'on est en période de Covid. Donc il y a beaucoup de gens que je n'ai pas rencontrés en présentiel, mais en visioconférence. Je rencontre une psychologue de l'éducation nationale, mais à côté, elle est astrologue. Et je n'ai que ce grand profil. Donc, donc au début, un client, deux clients, tu dis, bon, c'est peut-être des cas isolés, je vais peut-être avoir quelqu'un de normal. Et en fait, je n'ai eu que ça et ça a été passionnant. Et c'est pour ça que là, au bout de 4 ans, je pense pas être une experte, mais je commence à avoir un bon éventail de tous ces métiers qui rentrent dans la médecine non conventionnelle, dite spirituelle, des gens plus ou moins visibles dans les médias, comprendre un peu les dessous, et puis voir en fait que c'est un univers à part entière. Donc, si tu veux, c'est par la technologie que je suis rentrée dans cet univers. Est-ce que tu aimes tous tes clients? Est-ce que tu as envie de travailler avec tous ou est-ce que tu te permets, comme tu es à ton compte, de sélectionner, de dire, ah non, lui, j'aime pas son énergie, j'ai pas envie. Eh ben, écoute, ouais, bonne question. Bien évidemment, tu te dis, ah, est-ce que j'ai le luxe ou pas de refuser? Parce que quand tu es Bah solopreneur, oui. il y a quand même l'URSSAF et tout ce qu'il faut déclarer derrière. Aujourd'hui, au bout de 4 ans, je peux te dire que il vaut mieux que j'écoute mon intuition et que si mon intuition me dit red flag, il faut pas. Parce que toutes les fois où j'ai essayé, on m'a coupé ma créativité. Vraiment, là-haut, C'est-à-dire les fois où tu t'es forcé à prendre quelqu'un où ça matchait pas? toutes les fois où j'ai eu un red flag, c'est pas que la personne est désagréable, en général, ils sont quand même très sympathiques. Quel- tu vois, sur ton chemin, il y a quelque chose qui est pas fluide, hein, une prise de rendez-vous, tu arrives en retard, il y a quelque chose qui te met en retard, ou il y a quelque chose qui manque voilà, il y a quelque chose qui est pas fluide, mais la personne reste quand même très sympathique, le projet me plaît, on est d'accord sur le devis, donc c'est vraiment, tout est bien cadré. Euh, mais j'ai eu cette petite voix qui m'avait dit non. Mais moi, j'ai besoin de savoir pourquoi. Pourquoi on me dit non?
Et donc en 4 ans, ça a dû m'arriver. J'ai vraiment un gros exemple en tête. C'est arrivé une fois où on m'a coupé. C'est comme si on m'avait coupé les ailes. Je pense que ça ça peut te plaire comme exemple. Ça veut dire que j'ai fait chou blanc. Je n'arrivais pas à me connecter à ces énergies. Je n'arrivais pas à rédiger. Je n'arrivais pas à créer. Ça ne m'était jamais arrivé de la vie. Jamais. Et donc, c'est la première fois, effectivement, on s'est mis d'accord sur un remboursement de prestations. Et quand j'ai mis fin à la collaboration et qu'une autre est tombée, je crois, dans les 24 heures qui ont suivi, donc je n'ai pas eu le temps de vibrer le manque, hein, j'ai pas eu le temps de me dire, Mhm. mince, j'ai plus de business. J'ai accepté une nouvelle mission, il n'y a pas eu de red flag et ma créativité est revenue tout de suite. Donc, il faut savoir, quand je dis créativité, pour que les gens comprennent bien, c'est que je suis devant une maquette d'Internet blanche, comme un artiste qui est devant une toile blanche, et j'arrive à dessiner, je vois les couleurs qui te correspondent. Je vois la bonne image ou la bonne vidéo avec le texte, hein, on a travaillé Mhm. les textes, et c'est fluide, et en général, je le fais en one shot, je le fais en une fois. Mhm. C'est comme un peintre qui Ok. te peint une toile. Si tu dis que tu l'aimes pas, bah tant pis, tu la prends ou tu la jettes. Ben, moi, le site web, c'est exactement pareil. Donc, je fais attention avec qui je travaille parce que il y a un échange de flux, vraiment d'énergie, d'abondance. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus sélective. Ouais. Qu'est-ce que tu préfères faire? Est-ce qu'il y aurait un choix à faire entre les sites web ou accompagner les personnes sur les réseaux sociaux? T'aimes faire les deux ou il y a voilà, une activité qui te booste le plus? Je dirais que c'est en dehors des réseaux sociaux, hein. Moi, je vais plus être focalisée maintenant sur l'accompagnement des personnes qui veulent devenir des thérapeutes entrepreneurs. C'est, c'est vraiment cette partie coaching, moi, qui m'intéresse énormément. Depuis qu'on se connaît, il y a quelque chose d'autre qui s'est développé dans mon activité, c'est d'être un peu attaché de presse. Alors, je ne suis pas du tout dans la presse, hein, mais d'être cette forme d'attaché de communication. On me sollicite de plus en plus là-dessus. C'est ça qui m'intéresse. C'est comment une personne qui est issue d'entreprise veut devenir praticien et comment elle peut devenir autonome dans l'entrepreneuriat. Donc cette partie coaching, ça m'intéresse beaucoup. Je la Ah, combine. ça, on n'en a pas parlé, effectivement. On l'a Non, pas dit au départ. Ok. non, c'est pas grave. Donc, Mais ça, c'est assez nouveau. Ça fait un an. ok. Ça fait Ouais, un an ok. de coaching. Ouais. Donc, développer une partie coaching pour aider le thérapeute Mm. à développer son activité, c'est ça? Ouais, complètement. Tu vois, souvent, euh, bah, c'est les mêmes symptômes, j'ai envie de dire, quelque part. Au bout de 4 ans, si tu veux, j'ai identifié. Au début, je faisais que de l'informatique, donc tout ce qui était état d'esprit, je m'en occupais pas. C'était du off en disant, bah, tiens, tu devrais lire tel livre, ou tiens, je connais tel praticien, tu devrais faire telle hypnose, ou de l'EMDR, ou de l'EFT. Enfin, j'avais en fait déjà un annuaire de personnes que je connaissais en disant, bah, tiens, tu devrais voir un tel. Et si Mhm. tu veux, à force, je me suis dit, mais tiens, avec tout ce que j'ai appris en entreprise, pourquoi je ne le mets pas un peu plus à profit? Et ce que je mets à profit aujourd'hui, c'est d'identifier avec toi ta zone de génie ou d'identifier bah, tes blocages. Pourquoi tu n'arrives pas à prospecter? Enfin, en fait, ce que je me rends compte, c'est que bah, la relation à l'argent, à l'abondance, elle est bloquée. Il y a un problème lié à la valeur. Donc tout ça, je l'ai mis en place dans des ateliers. Donc il y a des gens qui vont prendre que des ateliers sur ces thématiques où on va l'associer avec la création d'entreprise et la création d'un site web. Parce que faut pas se leurrer, tu peux avoir le plus beau site web du monde. Si tu n'as pas travaillé tes croyances limitantes, si tu n'as pas travaillé tes peurs, eh ben, tu n'arriveras pas à être visible. C'est pas le site web qui va te rendre visible en fait, c'est ton énergie, c'est par rapport à ce que tu Mhm. portes. Et ça, j'aime beaucoup travailler en amont avec mes clients. Et du coup, on te trouve comment, Nitaya? Donc, tu as un site web? J'ai un site web, donc Nitaya, Nidtaya.fr, mais bon voilà, j'imagine qu'on communiquera tout ça. Je suis sur Instagram, je suis sur YouTube. Maintenant, j'ai ma chaîne podcast. Euh, Ah oui, oui, oui. j'ai LinkedIn. Je marche beaucoup bouche à oreille parce que bah, c'est un milieu où il y a beaucoup d'affect, il y a beaucoup d'émotions. Donc forcément, quelqu'un qui est content, qui va partager son expérience avec moi, bah,
l'autre personne a envie de vivre exactement la même chose ou elle va pas Mhm. oser, elle va regarder son site web et dire, bah, dis donc, il est pas mal, moi aussi j'aimerais quelque chose de similaire. Donc ça arrive très très souvent. Ça, c'est un bon tunnel de vente, comme on dit. J'ai développé tout un écosystème aussi de ce qu'on appelle les prescripteurs de partenaires. Ça, c'est très important pour la fiabilité de l'entreprise. Mais voilà, on peut me retrouver sur la Wix Marketplace, on me retrouve sur Google. Ça, c'est tout le travail de référencement technique, hein, qui n'est pas forcément simple. Et puis, bah, sur les réseaux sociaux, voilà. Pour ceux qui ont la gentillesse de relayer mes posts, de parler de moi, voilà. Tu sais ce que j'aime en toi? Non. C'est que ce qui m'a plu, ce qui m'a interpellé, ce qui m'a touché en toi, c'est que tu donnes aux autres avant de te dire est-ce que je vais gagner quelque chose en échange? Le sentiment vraiment que j'ai eu, c'est je donne. S'il y a un retour, c'est top. Il n'y a pas de retour, c'est pas grave. Enfin, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Et quand on s'est rencontrés, Nitaya, bah, tu es venue à la journée que j'ai faite de conférence avec Nathalie Balassé. Ça, c'était vraiment, ouais, c'était génial parce que la façon dont on s'est rencontrés, c'était pile la semaine. Enfin bref, je t'invite à cet événement. Comme par hasard, l'univers fait en sorte que tu puisses te libérer. Enfin, c'était vraiment incroyable. Et tu me parles effectivement de ton podcast. Donc, tu peux nous donner le titre de ton podcast? Alors, le podcast, c'est le podcast de Nitaya, à la Ouais. croisée de l'entrepreneuriat et de la spiritualité. Mm. Ouais. Et Et je- pendant cette journée-là, tu m'interviews. On fait une et- très belle interview. J'aime bon, tes questions, j'aime ta voix. On parle de sororité, l'entraide entre femmes. On parle de notre amie Eve Bria, qui est aussi extraordinaire et que tu as interviewé. Et voilà, je suis là. Tu viens et tu me dis, moi, je viens. Enfin, tu l'as pas formulé comme ça, mais moi, c'est ce que j'ai senti. Je viens pour te donner. Tu es aussi rédactrice dans le magazine Infinité. ouais. Qui est un trimestriel. Ouais. Mm. Et Et, ça a été vraiment ça. Ça a été, je viens pour donner. Et puis c'est après, je me dis, ok, mais comment moi je peux te rendre toutes ces opportunités que tu m'offres? Et puis t'as été même un peu, je fais le sentiment un peu gêné. Non, mais non, ben après voilà, si on fait une interview ensemble, ce sera chouette. J'ai trouvé ça magique, cet amour que tu donnes aux autres et ouais, ton altruisme. bah, c'est très gentil. Bah oui, on va peut-être partager cette anecdote, mais c'est vrai que je trouve que si on donne vraiment avec le cœur, mais vraiment sincèrement, sans imaginer une seule seconde que si je lui donne ça, est-ce qu'elle va me rendre au centuple? Déjà, je trouve que c'est une pensée très corrompue. Enfin, je trouve que c'est extrêmement malhonnête avec soi-même. Donc, à partir du moment que je sens, et une fois de plus, c'est mon intuition hein, qui m'a guidée aussi à toi, euh, et que les choses ont été aussi fluides, alors pour que les gens arrivent quand même à nous comprendre, j'ai interviewé Eve Bria. Très vite, je vois un selfie entre vous deux sur Instagram. Christophe, donc cette personne qui nous suit sur les réseaux Ouais, on lui fait un coucou à Christophe d'ailleurs. beaucoup, quand même, parce que c'est lui qui m'a parlé de toi la toute première fois. Je te vois sur C8 et la magie fait qu'on se connecte sur Insta. Donc ça, c'est ça aussi la magie des réseaux sociaux. Et quand tu me parles de cette possibilité de te voir en France, parce que bon, bah, tu es à Nouméa, donc c'est pas facile non plus, il s'avère que j'ai une cliente qui est une amie de Nathalie Balassé qui va à ta conférence. Il s'avère que bah, j'ai pu m'arranger pour qu'on garde ma fille. Euh, tout en fait, c'est mis façon, c'est tellement fluide. C'est-à-dire que toute seule, je n'aurais pas eu la possibilité d'aller jusqu'à Reims. Je suis pas véhiculée. La gare a été à Babelwed. C'est un 1er novembre. Enfin, tout aurait pu être très compliqué. C'est Mais là, vrai. je crois, le temps qu'on était au téléphone, j'ai géré la logistique à côté. Et en fait, pour moi, ça a été un test. Je me suis dit, si c'est facile, je dois y aller. Si c'est compliqué, alors je n'irai pas. Voilà, moi, je suis Mm. assez binaire là-dessus, hein. C'est blanc ou c'est noir. Et dans ces cas-là, je ne suis pas dans la stratégie de me dire, ah, alors si j'y vais, qu'est-ce que je vais lui demander en retour? Ça ne me traverse même pas l'esprit. Je, pour moi, il y avait quelque chose de guidé et jusqu'à maintenant, j'en suis très heureuse parce que c'est Mm. le cas. Pour moi, il y a quelque chose de très vertueux dans les rencontres que je fais. Après, voilà, à côté, heureusement.
je crée des sites web, on m'achète des prestations techniques, c'est quand même ça le fond de mon business. bien sûr. Ce qui me permet moi aussi à côté, bah voilà, de passer une journée entière, te rencontrer Nathalie, voilà, entendre des voix et puis après aller à la rencontre de Xavier Faye aussi. Donc il y a tout un truc très 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 magique et voilà, et en fait, il faut me connaître pour connaître cet aspect de ma personne, effectivement. Mais c'est vrai que là-dessus, tu vois, on fonctionne pareil. J'adore faire rencontrer les gens, j'adore quand ça match entre eux, et puis sans rien attendre en retour. Après, je les mets en relation et après, moi, je me mets en retrait. S'ils vont plus loin dans leur relation, bah, c'est top, tant mieux pour eux. J'attends pas de retour par rapport à ça. Et quand je t'ai invité à partager cette journée avec Nathalie Balassé, pareil, tu m'avais dit, je fais un podcast, mais quoi qu'il arrive, si tu n'avais pas pu venir, je savais qu'on ferait ce podcast ensemble. Donc, tu vois, il y avait pas, c'était vraiment aussi, bah, viens, on se rencontre, on essaie de passer ce moment ensemble et ça va être super et c'est vraiment ça que j'aime en toi, voilà. C'est très Cette gentil. ouverture, cette disponibilité, cet amour que tu nous portes. Quels sont est-ce qu'il y a un livre particulier qui t'a inspiré, Nitalia? Dans ma vie perso ou dans Oh, mon activité d'aujourd'hui? allez, les deux. Je pense qu'il y a un livre qui est très connu, hein, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Je l'ai lu très jeune, hein, je crois que j'étais ado. Euh, Ça m'a, ce livre, il m'a fait penser à me dire, tiens, il y a quelque chose de bien plus grand que nous. Tu vois, déjà jeune, je m'étais dit, bon, si c'est pas Dieu, bah, il y a un truc là-haut qui fait que il y a des trucs magiques. Et dans le cadre de mon activité, moi, j'aime beaucoup les livres de Lise Bourbeau. Mhm. Vraiment, hein. Les 5 blessures de l'âme, je crois, Mhm. je suis une de ses meilleures vendeuses. Oui, je l'ai acheté aussi. Ouais. Parce que je trouve que c'est la première base pour apprendre à se connaître et Mhm. comprendre nos blessures. Alors, Mhm. euh, tu vois, les thérapeutes vont parler de blessures d'âme, les psys vont parler de blessures originelles, Mhm. enfin, qu'importe, on a tous On des... parle un peu de la même chose. Voilà. C'est que le vocabulaire est différent, mais l'essence Mhm. est le même. Et ce livre, moi, m'a beaucoup apporté parce que c'est ma mère qui me l'a offert et j'ai mis, je crois, 2, 3 ans à ouvrir le livre parce que ça venait d'elle. Tu vois, je lui donnais pas de crédit. Mais, mais j'ai regretté de me dire, mais pourquoi je ne l'ai pas ouvert plus tôt? Mhm. Donc voilà, s'il fallait que je recommande un bouquin pour ceux qui sont dans cette démarche de vouloir se connaître, parce que, bah, une fois de plus, hein, si je parle de mon activité, être entrepreneur, c'est bien se connaître. C'est un super livre et je trouve que Mhm. l'alchimiste, il y a tellement de messages subliminaux dans ce bouquin. On peut le lire avec différentes grilles de lecture. Voilà. J'aimerais, si tu es d'accord, qu'on parle. Alors, donc, moi, tout le monde le sait, si les personnes nous écoutent, sont sur cette chaîne, savent que bah, je suis en contact avec le monde de l'invisible, hein, que je suis très sensible aux signes de l'au-delà, que pour moi, on arrive à communiquer avec nos défunts grâce aux signes. Et est-ce que tu serais d'accord de nous partager quelle communication tu as avec ton papa que tu as perdu assez jeune? Ouais. Tu veux que je parle des pièces? J'en ai encore trouvé une aujourd'hui. Oui, oui, bah, il n'y a aucun tabou là-dessus. J'ai perdu Donc, tu perds ton papa assez jeune, vas-y. Ouais. mon père à 19 ans. Voilà, je perds mon père sous mes yeux. Ça a été mon plus gros chagrin parce que, alors déjà, parce que c'est mon père, mais c'est aussi, on m'invite à lui dire au revoir. Et en fait, dans mon éducation, dire je t'aime, c'est compliqué. Il vaut mieux le montrer que le dire. Et donc, moi, je le dis à mon père, ça m'écorche presque la bouche de le dire, parce qu'il est en train de partir. Et il me parle avec ses yeux et il s'en va. Et il meurt. Donc, moi, je reste avec cette fin de n'avoir jamais entendu je t'aime de la bouche de mon père. Et donc, de mes 19 à bah, jusqu'à les 37 ans. Je pense que je suis vraiment très en colère. C'est pour ça que, si tu veux, même si j'étais quelque part un être spirituel, je ne laissais pas de place ni à la spiritualité ni à la religion parce que, bah, comme beaucoup, pour moi, c'est injuste. Je me dis, il y a tellement de salopards dans le monde, pourquoi on va pas prendre quelqu'un de méchant, laissez-moi mon père, quoi, tu vois?
Mm. Et j'en reviens toujours à ce monsieur, le cartomancien praticien en hypnose, parce que il m'a sûrement débloqué quelque chose pendant ces séances d'hypnose, euh, parce que les pièces ont commencé à arriver dans ma vie après cette consultation. Donc on est allez, fin 2019, et comme beaucoup d'entre nous, 1 centime, 2 centimes, 5 centimes, on tourne la tête. On trouve ça sale, on va pas s'abaisser pour si peu. Qu'est-ce que va penser le voisin de me voir à 4 pattes à ramasser une pièce? Allez, on s'abaisse à partir de 50 centimes. Tu vois, on donne de la valeur Mm. Mm. comme ça. Et en fait, quand il y a eu une multiplication de pièces vraiment dans ma vie, et l'appartement où je suis actuellement, où voilà, je suis très heureuse depuis 4 ans, c'est même date de la création de ma boîte. Quand j'ai visité cet appartement, donc si l'agent immobilier écoute cette vidéo, il y avait une pièce dans un des placards que j'ai visité dans cet appart. Et elle était tellement sidérée d'avoir vu une pièce, je crois que c'était 1 ou 2 centimes, que j'étais tellement surprise de sa réaction d'être choquée que j'ai remis cette pièce à sa place et je lui ai dit, cet appartement sera pour moi parce que cette pièce me portera chance. Écoute, est-ce que cette parole a été magique ou pas? Dans tous les cas, toutes les pièces que je trouve sont un symbole pour moi de chance, d'abondance, de mise en Mm. sécurité. Et quand j'ai le chiffre 5, comme aujourd'hui, je sais que c'est mon père. Vraiment. On peut me prendre pour une folle, mais ce que moi je ressens à ce moment-là, parce que c'est souvent en lien avec une émotion très personnelle, avec un questionnement personnel, j'ai la réponse. Vraiment. Et toi-même, tu le sais. Euh, donc s'il faut C'est pour partager. ça que quand je t'ai envoyé la pièce 5 que j'ai Oui, trouvée dehors, pas très loin de chez moi, tu m'as dit c'est un clin d'œil de mon papa. Et en ouais. fait, c'est 5 francs CFP parce que nous, on est en francs CFP à Nouméa et ok. Moi, enfin, je peux pas je peux pas être convaincue à 100%, mais quand je te le dis, ça me vit tellement dans le cœur Mm. Mm. que j'ai vraiment envie d'y croire. C'est comme cette pièce de 50 centimes de Hong Kong dans mon escalier. Bon, il y a une chance sur combien qu'il y a une pièce de 50 centimes de Hong Kong de 1998. Bien sûr, pour n'importe qui, ça n'a aucune valeur, mais pour moi, il y a un 5, c'est la ville où mon père est tombé malade, où il a commencé à avoir un cancer, et c'est l'année où il est tombé malade. Bon, Mm. faut le faire. Après, je sais pas qui dans mon immeuble a été à Hong Kong, mais il s'avère que quelques semaines après, ma fille a trouvé exactement la même pièce de la même année de Hong Kong en allant dans un centre commercial avec son père dans une autre ville. Ouais, Bon, c'est énorme. voilà. Donc, il y en a encore qui vont me dire oui, mais bon, peut-être que c'était une ville avec plein d'Asiatiques. Non. Donc, Ah ouais, elle est là. Elle est là la magie avec mon papa, c'est que je suis sûre que c'est une façon pour lui de se manifester au bon moment, à mm. des bons endroits, Mm. et je les cumule, ces pièces. Et tu en as beaucoup. Alors, j'ai pas compté, alors j'ai un rituel hein, depuis 3 ans, du coup, tous les 31 décembre, je vide la tirelire et je les compte. Donc, je vais les compter avec ma fille le 31 décembre de cette année. Et je pense que j'ai explosé le jackpot, ouais, parce que l'année dernière, je crois que j'ai été à 300. L'année d'avant, j'ai été à 222 avec un billet à chaque fois. Donc tous les ans, ça augmente. Ah, c'est super. Ouais. Et je vais les déposer dans un temple. Enfin, voilà, il y a quelque chose de très symbolique. Je ne peux pas m'amuser à garder toutes ces pièces. Donc j'ai l'intention de les déposer dans un temple bouddhiste et en faire donation. Voilà, c'est sûrement un petit montant, même si c'est 500 pièces. Mais c'est la symbolique de me dire, voilà, cet argent, il va aussi servir à autre chose, il participe à quelque chose de vertueux. C'est magnifique. Alors, tu sais ce que j'ai fait après donc avoir échangé avec toi, après avoir trouvé cette pièce de 5 francs CFP, c'était samedi dernier. Mhm. Ben, j'ai pris une petite boîte que Didier Santiago m'a offert quand je suis partie le voir. Je sais pas si tu connais Didier Santiago de la chaîne Curious Anima. Je regarderai. Ah, c'est aussi quelqu'un au grand cœur. Et quand je suis partie faire ma tournée, je suis allée dans sa librairie. Donc, il a aussi une chaîne YouTube. Et il m'a offert une jolie petite boîte en forme de cœur. Et j'ai mis ces 5 francs dans cette petite boîte. Tu Cool. vois? Et j'ai pensé à toi. Je me dis, allez, ça sera le rituel. Maintenant, à chaque fois que je vais trouver une pièce sur mon chemin,
elle ira aussi dans cette petite boîte. Et là, tu vois, le fait que tu la déposes dans un temple bouddhiste, moi, je trouve ça très inspirant. Donc, je verrai aussi ce que je ferai de ces petites pièces que je vais pouvoir récolter sur mon chemin. Trop mignon. Non, mais c'est très beau. Bah, tu vois, j'ai déposé en Thaïlande. En plus, c'est quelque chose de très symbolique. C'est aussi mes racines. Ça fait des années que j'y suis pas retournée. Franchement, ça sera pas trop lourd dans ma valise. Mais l'idée, c'est que vraiment, j'ai envie de faire ces actes un peu magiques dont parlait Jacques Salomé. Tu vois, d'acter dans la matière une action. Et, euh, et voilà, et ma fille, c'est pareil, hein, parce que les gens qui peuvent dire, oh, ça s'imite peut-être qu'à elle, non, ça s'imite à tous les gens que je rencontre. Tu vois, tu es la preuve vivante. Ma fille, quand c'est arrivé, quand on est ensemble, on trouve toujours deux pièces côte à côte. C'est limite, il n'y a pas Ah, de c'est fou ça. une pièce. Ouais, Ah, c'est fou. c'est assez incroyable. Et puis raconte-nous aussi, avant qu'on termine cette émission, lorsque je sais le jour de ton anniversaire, tu m'en as parlé la dernière fois qu'on était en contact ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Et d'ailleurs, on est né le même jour, 12 juin, toutes les deux, c'est là où on l'a découvert. On est tous les deux des petits jumeaux. Oui, alors C'est ça ça. va s'adresser aux plus sceptiques d'entre vous. Euh, donc, je partagerai cette vidéo à mon ami Mathieu. Je suis née le 12 juin. Donc, cette semaine-là, enfin, cette année, c'était un mercredi, je crois, un jeudi, je sais plus. Enfin, Mm. c'était en pleine semaine. C'est un Et, mercredi, je crois. ouais, donc ce soir-là, on fait un théâtre, on va au restaurant. Et sur le chemin du retour, cet ami qui est quand même ingénieur de formation très cartésien me tape dans le dos et il me dit, bon alors, t'as eu des signes aujourd'hui? Je lui dis, bah non, pas particulièrement. Bon. Et il se moque un petit peu de moi. Il m'a dit, ah bah tu vois, ils t'ont oublié là-haut. T'as pas eu de signe, t'as pas eu de message de ton père. Bon, il se veut très taquin, hein, donc c'est pas méchant. Et moi, je me dis à un moment, ah, c'est vrai quand même, j'aurais bien voulu avoir un signe, quand même, c'est mon anniversaire. Bon, c'est pas non plus phénoménal, j'ai que 42 ans, mais voilà. Et dans les secondes qui ont suivi, donc on est à Paris, sur les trottoirs, c'est pas forcément très éclairé, je vois quelque chose qui brille. Alors, parce que moi, mon truc, c'est que ça brille par terre. Parce que j'entends hein, les gens qui disent, oh, mais tu marches en regardant tes pieds, ou tu ne fais que détecter. Les endroits où il y a des pièces, non. Si tu marches avec moi, tu vois, je marche droit devant, où je te regarde. Je regarde pas mes pieds, mais il y a une attirance, il y a comme un effet aimant, et ça brille. Enfin voilà, moi, ça brille au sol. Et là, je vois quelque chose qui brille au sol, donc je m'abaisse et je ramasse deux ou trois pièces, des centimes. Et comme je suis déjà abaissée, je vois au loin autre chose. Et on avance avec cet ami. Et là, il y a un parterre de pièces. Un parterre de pièces. Donc, je t'ai envoyé la photo. Donc, je crois qu'on Mm. a trouvé 14 pièces. C'est énorme. Comme tu dois être heureuse. Bah, j'étais très heureuse. Et surtout, je lui dis, bah, maintenant, tu vas fermer ta bouche. Ils ne m'ont pas oublié. En fait, lui, il s'en rappelle. Je lui ai offert. En fait, je lui ai offert toutes les pièces que je t'ai montrées en photo. Je l'ai immortalisé parce que c'est important pour moi de me rappeler quel jour et quand Mm. et où. Voilà, le nombre n'avait aucune symbolique, les années non plus. Ce n'étaient que des petites pièces, des un, des 2. Je pense même pas qu'il y avait des 5. Mais la quantité Mm. était pour montrer cette abondance d'énergie. Et je sais que là, depuis, je n'ai plus de moquerie de ce genre. Voilà. Ça, c'est une très belle histoire. Je trouve ça magnifique. Ouais. Donc voilà, Merci, Nitaya. je t'en prie, avec grand plaisir, Anne-Hélène. On va mettre dans la description de cette vidéo comment te trouver. D'accord. Et voilà, bah, j'incite toutes les personnes qui ont besoin de quelqu'un comme Nitaya. Bah voilà, Nitaya est là. C'est pour ça que je voulais vraiment vous la faire connaître. C'est important pour moi parce que je pense qu'elle peut vous apporter beaucoup. En tous les cas, je sais que quand on m'a fait justement cette journée à Reims, dans la voiture sur le retour, tu m'as fait une petite vidéo Insta en quelques minutes. C'était incroyable. Je me suis dit, mais comment elle a eu toutes ces idées? Comment elle a pu tourner cette vidéo? Elle était magnifique, cette vidéo. Et moi, je suis vraiment pas bonne sur les réseaux sociaux, mais là, c'est vrai que tu m'as scotché, en tout cas. Merci. Ouais, j'ai fait un réel. En fait, quand on est arrivé avec Nathalie Gabril, donc qui est une praticienne de Qu'on déformation, embrasse aussi, d'ailleurs. actuellement, elle est aux Philippines. Elle rencontre des guérisseurs philippins. Euh,
Et en fait, effectivement, je ne marche que par inspiration. Donc, j'avais fait plein de petites vidéos sans savoir vraiment qu'est-ce que j'allais en faire dans la journée. Et voilà, et je les ai juste fusionnées sur Insta. J'ai imaginé la musique et je voulais créer un univers de... Bah, si les gens regardent cette vidéo Mhm. sur nos Instagram, ils verront que c'est comme si ils pouvaient vivre la journée avec nous. C'est vrai, c'est vrai. Bravo. Donc, voilà, bah, écoute, avec grand plaisir. Il faut faire les choses qu'avec Merci. cette manière. Ouais. Eh ben, merci infiniment, Nitaya. Je te dis à très bientôt. Oui, merci Anne-Hélène, merci tout le monde et puis à bientôt. Les amis, comme d'habitude, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de À chacun son vie. Au revoir.